S'arrêter pour examiner quelque chose que vous ne supportez pas chez l'autre est l'un des outils fantastiques de la méthode de la bio-neuro-émotion. Ma projection insupportable du moment était de voir comment certaines mères se comportent avec leurs enfants, où il semble qu'elles se préoccupent pour eux, mais au fond se préoccupent d'elles-mêmes et manipulent leurs enfants tout en cherchant leur propre bien-être. Et j'ai enquêté. Lorsque j'ai réalisé de quelle façon j'étais aussi une mère araignée, ça m'a frappé comme un coup de tonnerre. Dans un premier temps, j'ai feint de ne pas voir. J'ai cherché à me convaincre du contraire, me comparant même à d'autres mères au comportement encore beaucoup plus toxique. J'ai passé en revue toutes les bonnes actions accomplies en tant que mère. J'ai tenté de justifier certaines attitudes pour finalement abandonner toute résistance et m'en vouloir profondément. Une fois que tout ce tourbillon d'émotions a été déployé, j'ai compris qu'il ne restait rien d'autre que l'accepter. Accepter ma facette de mère araignée et surtout ne pas céder à la tentation de m'y auto-identifier et de m'accrocher l'étiquette. Je me suis dit, c'est juste l'une de mes innombrables facettes qui me définissent en tant qu'être complet. Et plus je reconnais des facettes comme miennes, plus je me rapproche de ma complétude. Et oui, toute cette théorie est très belle et j'adore ça. Mais à ces moments-là précis, face à tant d'épreuves de mon comportement, je ne pouvais que me tenir fermement au mât du navire et attendre que la tempête passe. En d'autres termes, ne rien faire et observer. Quand la tempête a commencé à se calmer, c'est-à-dire quand j'ai relâché la corde de la résistance, l'idée d'avoir agi comme une mère araignée, bien camouflée pendant de nombreuses années, et pas seulement avec le deuxième enfant, mais aussi avec le premier, a commencé à faire partie de mon album de souvenirs, d'expériences vécues, mais maintenant de manière consciente. Cette acceptation m'a offert un temps infini de paix et de tranquillité. Et dans cet état réceptif, j'ai pu recevoir l'aide suivante. Je savais que la mère araignée pouvait tout inventer pour maintenir la dépendance de son enfant envers elle, et surtout de manière camouflée et inconsciente sous l'apparence de protection et de vouloir aider. Alors j'ai décidé qu'à chaque fois que je voulais aider mon enfant, je me poserai cette question pour répondre de manière totalement sincère avec moi-même. Est-ce que je le fais pour lui ou pour moi? En d'autres termes, a-t-il vraiment besoin de cette aide? Ou le fais-je par peur qu'il n'ait plus besoin de moi?